le conseil de paix sous un arbre sacré. Il y a longtemps, deux clans d'animaux, unis autrefois par des liens ancestraux, se retrouvèrent plongés dans un cycle de haine qui dura de génération en génération. Leur conflit avait commencé par une querelle ancestrale au sujet d'un problème de succession de propriété. Cela provoqua une série de violences et de guerres. La guerre avait causé de nombreux problèmes, notamment celle de la famille. Les jeunes animaux, élevés dans ce contexte de violence et de guerre, comprirent finalement que cette situation menaçait leur survie, ainsi que celle de leur famille. Ainsi, les leaders de deux clans, des Doga d'un côté et celui des Bakame de l'autre, réalisèrent que la guerre ne faisait qu'aggraver leur souffrance. Ils se décidèrent finalement de se rencontrer sous un arbre sacré pour tenter de guérir les blessures du passé. Sous la lumière de la lune, le sage chef Kima du clan de Bakame prit la parole. Les différences ne sont pas des épines, mais des racines. Aujourd'hui, les mamelles de la savane sont sèches et la nourriture, ce trésor de vie, nous échappe car nous avons saccagé l'héritage sacré de nos ancêtres. Il est temps de rétablir de nouveau l'équilibre de la terre. Bobby, l'un des animaux du clan des Doga, ému, ajouta: nous avons creusé des fosses profondes dans nos cœurs. La tempête des conflits nous a fait perdre notre chemin. Et aujourd'hui, nous souffrons de la morsure de nos erreurs. Un jeune du clan de Bakame, bouleversé, rappela: certaines des âmes disparues, comme des petites pourroies emportées par le vent, étaient de votre lignée. Nous avons tous perdu une part énorme de notre héritage ancestral. Le silence pesait sur eux. Un autre membre du clan de Bakame, le cœur lourd, dit: la bataille gronde dans nos cœurs, forgée par les crocs du passé. Comment penser nos plaies si nous ne sentions pas d'abord la morsure de l'autre? Kima, le chef du clan de Bakame, ajouta avec regret: et si notre devise était l'acceptation du compagnon qui marche à nos côtés, ne devrions-nous pas chercher un abri commun où nous pourrions tous partager l'herbe et le ciel, ces trésors de la terre? Un ancien du clan de Doga
les larmes aux yeux, conclut. Nous avons perdu de vue que nos pas doivent suivre ensemble la cadence du vent. Le lait, la terre et le ciel devraient être nos sources de joie. Il est temps de nourrir les jeunes de notre clan et de leur offrir ainsi un lendemain meilleur, où la lutte entre nous sera oubliée. Les deux clans, enfin réconciliés, se regardèrent dans les yeux, non plus comme des ennemis, mais comme des personnes à la poursuite de l'idéal de paix. Et la lune, témoin de cette rencontre, éclaira désormais le chemin vers l'amour et la solidarité.